Je viens écouter Martine Nanini, puisque c'est elle qui a écrit un ouvrage que moi je trouve extrêmement métaphorique et intéressant sur cette approche qui n'est pas si connue que ça. Donc je viens l'écouter pour voir comment elle parle de cette approche ACS. Et puis l'après-midi, il y a beaucoup d'expérimentation et moi je viens à l'atelier pour les aidants, puisqu'il y a une présentation d'un programme qui s'appelle Osons Plus pour soutenir les aidants. Et je viens voir comment l'ACS, de manière très pratique, est utilisée. Je sais que je vais continuer à comprendre, à apprendre et du coup pouvoir faire encore de l'ACS dans ma pratique. Et cet après-midi, j'anime l'atelier 3 en fait sur comment s'appuyer sur l'ACS pour la persévérance scolaire. Alors ça m'intéresse dans le cadre de coordination d'équipe, la gestion de projet et de voir une autre façon de faire. Et je découvre complètement l'ACS. Je sais d'avance que je vais repartir heureuse, qu'à chaque fois que je vais à un endroit où il y a l'ACS, c'est vraiment un bain aussi ressourçant d'être dans cet environnement où on discute de qu'est-ce que les gens veulent pour eux-mêmes. L'ACS là-dedans, c'est l'occasion de réfléchir peut-être à un futur espéré, à de nouvelles perspectives d'avenir pour des gens qui ont fait l'expérience de la maladie et qui peuvent être source d'espoir pour l'avenir. Est-ce qu'on peut être plus humain au travail, avec nos émotions, nos sentiments, quelque chose de plus chaud et moins froid? Et chacun pour soi, vous allez choisir dans votre portable, si vous en avez un, une photo d'un moment agréable. Prenez le temps, chacun pour soi. Une photo dont vous allez parler. Donc il faut que ce soit quelque chose d'assumé, de oui, je peux la montrer à mon voisin, à ma voisine ou mon partenaire. Geste ou pas, on va le faire en même temps. Et c'est bon pour vous? Ok. Et donc 1, 2, 3, très lentement. Ok, merci beaucoup. Et j'ajoute peut-être pour aller dans le sens de Steve Chaser, la solution se fiche aussi de l'objectif. Alors ça c'est assez mystérieux, je fais un petit teasing pour tout à l'heure parce que Martine vous en dira plus. Je sais à peu près quand j'ai déclenché les premiers éléments, ce qui va se passer pour les autres éléments, qui sont des éléments dissociés. Les pratiques ont vocation à créer et maintenir une relation de coopération. C'est peut-être le seul et l'unique travail par lequel nous allons commencer et que nous allons maintenir tout au long du travail. Sans collaboration, coopération, aucun travail possible. Je ne vous apprends rien si vous travaillez à accompagner les personnes ou si vous êtes chef de service. Sinon, vous allez passer votre vie à lutter contre. Et ça, c'est un peu épuisant et très fatigant à la fin de la journée. Permettre aux gens de nommer la présence de ce qu'il y aurait à la place de ce qu'ils le souhaitent. Vous l'avez compris, autre principe directeur, c'est que nous ne sommes plus là pour résoudre des problèmes, mais simplement, j'allais dire, pas si simplement que ça, créer et maintenir les conditions propices au changement. À cet endroit-là, moi, ça résonne quand même avec la définition que fait l'OMS de la santé. La santé n'est pas juste l'absence de maladie, hein, on est d'accord? C'est un bien-être social, psychologique, physique. Hein, donc c'est vraiment aussi une vision systémique. Et finalement, on est dans cette idée qu'on n'est pas là pour résoudre des problèmes, mais pour permettre aux personnes, ou en tout cas créer des conditions leur permettant d'aller vers ce qu'elles souhaitent. Parce que
va arriver. Quand on a affaire à des systèmes complexes, comme le sont les systèmes humains, il y a trop de variables dans le système pour qu'on puisse avoir une idée précise de comment ces variables se sont mises à bouger et ce qui les a fait bouger, ces variables. Hein. Donc, ce que je souhaite qu'on retienne là, juste pour le moment, c'est quand on parle de changement, on parle d'effets visibles, de ce qui est différent de l'état précédent, et on parle aussi de processus, mais qui, eux, vont rester invisibles. Un peu comme si vous mettiez à jouer une partie d'échecs en ayant prévu tous vos coups à l'avance, sans tenir compte de la manière dont votre partenaire va jouer. Donc je résume la différence entre problème simple et problème complexe. Problème simple, information accessible, prévisibilité de l'état final. Problème complexe, pas d'information complète, pas de prévisibilité de l'état final. Pour juste le début. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très émue et touchée de voir tout cela. Ça veut dire que je pense que vous avez tous envie de bien coopérer cet après-midi. J'imagine. Il y a un a priori de désir. Ce que vous allez vivre là, je le fais vivre à toutes les personnes qui démarrent des projets. Et moi, je vais tenter de vous montrer l'expertise d'un processus de travail. Enfin, j'ai trouvé ça extrêmement riche, quoi. Enfin, je ressors avec une impression de richesse et de joie partagée, de voir quels sont les leviers justement de la coopération, plus en termes de posture, finalement pas des recettes magiques, mais plus comment en tant que manager je peux me positionner pour pouvoir justement créer les conditions de cette coopération. Nous, c'est le monde de l'autisme, donc on vous invite à voyager dans les particularités de l'autisme, c'est temporalité et sensorialité, il y a un gros décalage. Nous, on dispose de notre propre espace-temps. Il y a tout un cheminement avant d'arriver à Osons Plus. Par contre, le fait d'avoir un entretien préalable, de prendre, parce que nous, c'est ce que je fais, quoi, de faire vraiment prendre ce temps-là d'une heure, à peu près. C'est des professionnels qui ont beaucoup travaillé. Alors ça, c'est impressionnant tout le travail qu'elles ont mis pour faire ce programme. Et notamment, elles construisent des objets symboliques pour que les participants puissent repartir avec quelque chose de concret et du coup, qui leur rappelle les ateliers pendant toute la suite de leur vie. Bonjour à tous, je voudrais vous présenter en quelques mots la manière dont l'approche centrée solution m'a permis de sortir d'une très mauvaise passe et de gagner beaucoup en confiance en moi en matière de prise de parole. Je n'ai aucune difficulté à vous parler de tous ces sujets. Je l'espère d'une manière qui vous aura intéressé et qui vous aura convaincu, autant que je suis, des vertus de l'approche centrée solution. Mais le fait de tâtonner avec son patient et de dire vous me dites peut-être c'est pas ça, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que c'est ça nous met dans une posture d'humilité. Ça nous oblige à repenser beaucoup sur la façon dans laquelle on travaille. Et donc j'aime bien ce type de défi. Et des demandes effectivement d'observables, de choses concrètes. Donc récit de progrès, voilà, enfin présupposer une question à présupposer positif, on part du principe que ça a été utile. Et ça permet vraiment du coup à la personne, à l'élève, de mettre à jour en fait où il en est. L'ACS met en évidence ce qu'on sait tous un peu intuitivement, que finalement on se construit davantage sur ses réussites que sur ses déficits, que sur ses difficultés, que sur ses échecs. Voilà. De grosses violences conjugales, il a été emprisonné. Je le faisais de l'autre côté, un côté aspect éducatif sur qu'est-ce qui lui permettrait de se dire que là aujourd'hui je veux arrêter cette relation. Et dans ce matin, quand on parlait de ce changement, là, de ce processus invisible, qu'à un moment donné, ce changement se fait,
effectivement, de la questionner, mais comment, je sais pas. On n'est plus dans une situation où on préconise, où on a les solutions en fait pour la personne, mais on laisse la personne trouver ses propres solutions. Ça rend plus facile à vivre l'accompagnement parce qu'on se met moins de pression en fait. On a moins de pression sur les épaules en fait. Comment un professeur peut-il avoir envie d'entrer dans cette nouvelle démarche avec son élève? Qu'est-ce que donnent les études sur la place de l'ACS dans le processus neurologique? Il y a des recherches qui ont été faites, des expériences avec des gens déprimés par exemple, sur ce travail sur le futur qui est très intéressant. Donc, je n'ai pas la question, mais comment je peux moi approcher dans ma tête? Voilà, on est vraiment sur une éclosion des compétences pendant tout ce temps. Et je pense que la force de l'approche centrée solution, c'est justement que nous n'avons plus de typologie et que l'autre n'est pas un ennemi, qu'on n'a plus à lutter, qu'on n'a plus à faire des stratégies. Je crois que c'est toi, Martine, qui disais comme un jeu d'échecs dont on devrait prévoir les 10 coups par avance. Non, on va être constamment dans une approche collaborative pour faire le pas d'après avec la personne. Vous faites ce geste et ce mot. C'est bon pour vous? Je lâche le micro parce que moi aussi j'en ai un.